Notre-Dame-des-Landes fait encore la une de tous les journaux. Et qu'est-ce qu'il prend Macron depuis hier? À droite, c'est un déni de démocratie, à gauche, c'est une reculade de plus. Bon, il n'y a que Juppé qui a déclaré que gouverner, c'est choisir et salue la décision du gouvernement. En gros, je traduis, c'est bon, là, je peux venir vous rejoindre En Marche, je commence à m'emmerder à Bordeaux. Jean-Marc Ayrault, je rappelle que Jean-Marc Ayrault a été Premier ministre. Oui, je sais, ça fait un choc d'apprendre ça comme ça jeudi soir. Et qu'il a été aussi maire de Nantes, accessoirement. Alors lui, il a dit, c'est la victoire des zadistes. Alors les zadistes, je vous le rappelle, ce sont des personnes qui occupent un endroit, ils travaillent pas, ils profitent de l'endroit. En résumé, c'est comme Jean-Marc Ayrault quand il était Premier ministre. Ça travaillait pas, ça occupait Matignon et ça profitait de l'endroit. Et enfin, Nadine Morano qui a fait de l'humour en lançant le hashtag Balance ton aéroport. Vous l'avez peut-être vu sur Twitter. Nadine Morano qui est très bien placée puisqu'elle a passé son temps à citer Charles de Gaulle en pensant que c'était l'aéroport. Alors, mais vous êtes bête. La décision d'abandonner l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et la victoire de Nicolas Hulot. Oui, et pour fêter ça, il est allé faire un tour du périph' avec son gros 4x4, mais demande quand même que les zadistes quittent les lieux sans violence. Alors si j'étais zadiste, j'écouterais Nicolas Hulot et je ferais ce qu'il demande. Oui, parce qu'il lui reste encore du shampoing Ushuaïa et il pourrait s'en servir. Alors à l'annonce de l'abandon de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, les zadistes ont fêté cette nouvelle, ils ont bu toute la nuit, ils ont dansé, ils se sont jetés dans la boue, en fait, bon, comme tous les soirs, quoi. Et oui, c'est leur emploi du temps. Et ils ont chanté les chansons de Patrick Sébastien pour faire la fête et ont fait tourner les serviettes en toile de jute recyclée. Enfin, voilà. Et qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte 100% biodégradable. Enfin voilà. Mais bon, une sacrée fête. Allez, tofu pour tout le monde. Non, c'est bien les fêtes chez les zadistes parce qu'après personne ne fait le ménage, tout le monde s'en fout, c'est vachement bien. La question qui se pose, c'est que après avoir défendu cette zone de Notre-Dame-des-Landes, les zadistes pourraient rechercher une autre zone à défendre. Alors c'est quoi une zone à défendre? Ce sont des endroits en France qui sont en danger. Bon, il y en a une particulièrement en ce moment que les zadistes pourraient occuper, ce sont les locaux d'Europe 1. Grosse zone à défendre, hashtag audience. Voilà, c'est de bonne guerre. Il y a d'autres idées quand même. Alors j'ai bien d'apprendre que Julien Drey se présente pour prendre la tête du Parti Socialiste. Bon, amis zadistes, tous au PS, faut vraiment défendre cette zone de Julien Drey, évidemment. Cela dit, le PS, c'est un peu comme l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, il n'y a plus rien qui décolle. Allez Pascal, on termine avec deux dernières petites infos. Oui, le géant du meuble suédois Ikea qui rallonge de 14 jours le congé paternité. Oui, vous avez bien entendu, 14 jours supplémentaires pour les papas. Alors pourquoi 14 jours? Parce que c'est le nombre de jours supplémentaires qu'il faut pour comprendre le plan du lit bébé que les papas devront monter. Donc c'est une bonne nouvelle. Et puis cette info people sur la comédienne Mathilde Seigné. Elle s'est fait retirer son permis de conduire après un accident sans gravité. C'était pendant les fêtes. Et on a appris plus tard que son taux d'alcoolémie dépassait la limite légale. Alors aujourd'hui, dans le magazine Closer, elle s'excuse et déclare qu'elle a fait une énorme bêtise. Alors bien sûr, vous êtes d'accord, hein, excuse acceptée évidemment. Hein. Bien sûr. Mais une correction s'impose. Mathilde Seigné n'a pas fait qu'une seule énorme bêtise, mais 3 énormes bêtises. Rouler bourré, évidemment, camping 1 et camping 2. Mais on l'excuse quand même. Pascal Atenza, Décap Lecture.